Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et bénédiction d'Allah sur son messager. Chers amis, à l'occasion du Nouvel An de l'Hégire 1442, je vous présente mes meilleurs vœux et j'aimerais me pencher sur la nouvelle forme que peut prendre l'Hégire ou Hijra de nos jours et comment nous, les musulmans du XXIe siècle, pouvons la ressusciter dans nos vies de tous les jours. L'émigration fut la solution empruntée par tous les prophètes et messagers comme Abraham, Moïse et Jésus pour faire face aux exactions et aux mauvais traitements qui leur furent infligés. L'Hégire de la Mecque à Médine comme événement historique majeur, salvateur, est certes révolu, mais sa quintessence demeurera aussi longtemps que la foi perdurera sur terre. On lit dans Surat les abeilles, verset 110, puis ton Seigneur sera par rapport à ceux qui émigrèrent après avoir suivi l'épreuve, ensuite luttèrent et persévérèrent. Certes, ton Seigneur, après cela, sera sûrement absoluteur, miséricordieux. L'Hégire restera une réalité resplendissante, illuminant le passé et éclairant le chemin de tout croyant. L'Hégire fut désigné à tort dans certaines traductions comme fuite ou exil, mais le terme du Hijra a été latinisé plus tard via l'utilisation du terme Hégire. Quoi qu'on dise à propos de l'Hégire ou Hijra, elle restera la solution du choix, le point de départ libérateur de l'être humain, l'affranchissant de tout asservissement, que ce soit à l'ego, à l'injustice, au pouvoir, à la puissance, aux exactions ainsi qu'aux traditions léguées. L'Hégire est une renaissance des cendres. En effet, cette voie nous oriente vers un engagement actif et positif, loin de la paresse, de l'inertie et du laxisme. Elle fut un bel exemple de la constance, de la patience et de la persévérance. Elle fut une manifestation claire de modèles uniques, comme Abu Bakr et sa famille, Mus'ab ibn Umayr, Asma bint Abi Bakr et Ali ibn Abi Talib. L'Hégire fut centré sur la rémission et la confiance absolue en Allah, le Tout-Puissant. Notre prophète béni soit-il, notre modèle, avant d'émigrer vers son lieu d'accueil, s'est dissocié des us et mœurs des siens et de leurs actes d'adoration. Il a hissé le polythéisme et s'en était dissocié émotionnellement et psychologiquement tout en restant ouvert sur sa société, puisqu'il avait pris part à la construction de la Kaaba et accepté de garder les dépôts confiés à lui pour les polythéistes. Cette participation sociale de notre bien-aimé prophète ne signifiait en aucun cas sa dissolution dans la société ou le marchandage avec ses principes suprêmes. Le musulman doit constamment rejeter les actes qui causent l'insatisfaction du Créateur suprême, exalté soit-il. Il est alerte en permanence et vit une tension spirituelle constante. C'est la tension saine qui réside derrière toute opération de changement. L'Hégire, ou Hijra, fut entamée très tôt. En l'an 5 de la révélation, la première migration vers l'Abyssinie eut lieu. En l'an 7, les musulmans de la Mecque furent dissociés de la vie mécoise. Ils furent assiégés et boycottés dans la voie en montagne de Cheikh Abu Talib. Et c'est là qu'intervint à la fin de l'an 10, début de l'an 11 de la révélation, la deuxième migration vers l'Abyssinie. En l'an 10 de la révélation eut lieu également une tentative d'approche de la tribu de Thaqif à Taïf, où le prophète béni soit-il se rendit à pied parcourant 75 km, mais en vain. Cette dernière tentative s'avéra même être agressive et de forte hostilité envers la personne de notre bien-aimé prophète, béni soit-il. Malgré tous les obstacles et les difficultés, le messager d'Allah, béni soit-il, ne baissa point les bras et renouvela tentative après tentative jusqu'à ce qu'il pût acquérir les cœurs et les esprits des habitants du Yathrib, qui devint plus tard la ville illuminée, Al-Madinatul Munawwara. On lit au verset 41, sourate les abeilles, et ceux qui émigrèrent pour Allah après avoir subi injustice, nous leur procurerons un acte de faveur ici-bas. Et sûrement, la rémunération de la vie future est plus grande, s'ils savaient. Durant toutes ces épreuves, notre bien-aimé prophète ne tarda jamais à s'en remettre à son Seigneur. Il lui demanda aide et assistance, reconnaissant devant lui son impuissance et sa faiblesse. D'où l'humble prière adressée au Tout-Puissant après sa visite à Taïf, où il a été fortement repoussé et violemment maltraité. On voit bien qu'il n'y avait point de rancœur et de ressentiment envers ces gens-là, mais un trop-plein d'humilité et de miséricorde chez le sceau des prophètes béni soit-il. Après avoir effleuré l'événement de l'Hégire ou Hijra et ses prémices comme acte salvateur des musulmans mécois, essayons de voir comment il peut l'être aussi pour nous durant cette époque-ci.
Une notion plus contemporaine est révélée par le messager d'Allah, béni soit-il, lorsqu'il dit « le migrant » ou « muhajir » est celui qui se détourne des actes répréhensibles défendus par Allah. Notre bien-aimé prophète a dit « wal-muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu » Et il a défini dans ce hadith la signification du migrant ou muhajir qui va subsister jusqu'à la fin des temps. Celui qui veut être défini comme tel doit adopter de son plein gré des attitudes et comportements dissociés de tout ce qui est interdit et répréhensible. À une autre occasion, le prophète, béni soit-il, fut interrogé. Quelle foi est meilleure? Il répondit, l'hégire ou l'hijra. On lui dit, et qu'est-ce que l'hégire? Il répondit, c'est se détourner du mal. Ici, le sens de l'hégire va plus avec la distanciation par rapport aux actes répréhensibles qu'avec la migration géographique en elle-même. En se dissociant de tels actes, le croyant est dans la perspective d'embrasser des actes positifs et d'évoluer dans des cercles vertueux. D'ailleurs, de ce mouvement de dissociation résulte une absolution complète des péchés commis. C'est ce que dit notre prophète, béni soit-il, à Amr ibn al-As. Dans ce dernier, lui stipula comme condition à son investiture que tous ses péchés soient absous. Il répondit, la migration ou hijra démolit tout ce qui la précède. Après avoir ancré la croyance véridique dans la personnalité musulmane, vint cet événement de l'hégire ou hijra pour produire le premier élément de la civilisation musulmane, le croyant fort, positif, actif, pacifique, planificateur, solidaire, fraternel, altruiste, aussi bien dans la communauté des muhajiroun que dans la communauté d'accueil parmi les ansar. En effet, perpétuer l'esprit de l'hégire ou hijra implique une désunion de toute attitude négative et un ralliement à toute attitude positive. C'est de cet esprit rayonnant que naquit l'événement de l'hégire ou hijra. Ce fut une action positive, initiée suite à plusieurs tentatives, accompagnée d'une confiance en soi, agrémentée de patience, de gratitude, de pardon, d'optimisme, de sérénité et de motivation, intégrant une planification et une feuille de route bien précise et minutieusement conçue, et enfin couronnée d'une totale rémission au Créateur, exalté soit-il. Cette représentation est reflétée par le fameux verset de Sourate Le Repentir, verset 40, rapportant le propos rassurant de notre bien-aimé prophète à son compagnon Abu Bakr, qu'Allah l'ait en son agrément. Ne t'attriste point, certes Allah est avec nous. La tahzan, inna Allah ma'ana. Bien qu'ils soient tous les deux seuls, assiégés dans la grotte de Sawr par des mécréants qui voulaient les tuer. Quelle assurance et quelle confiance en l'unique. Pendant cette pandémie que toute l'humanité endure, oserons-nous adopter ce même esprit de rassurance, de sérénité, de responsabilité, de positivité, d'engagement et d'implication? Certes, nous le pouvons. Il suffit seulement d'un grain de volonté. Empruntons-nous la voie du prophète dans notre vie, ses positions matures et réfléchies dans nos moments difficiles, sa pleine assurance dans le soutien divin durant nos péchés, de périodes de faiblesse et de fragilité, ses prières pendant nos états de vulnérabilité et son espérance et sa sérénité pendant nos moments de gloire. Le musulman ne doit en aucun cas céder au désespoir, ni être proie au ressentiment et à la vengeance, ou être adepte de l'inaction, de la paresse, de l'inertie et de la passivité. Je termine sur un hadith du prophète qui répondit quand on lui demanda de mentionner une action à instaurer et à s'y tenir. Le prophète répondit, tu dois concrétiser l'esprit de l'hégire. Certes, il n'a pas de pareil. Alayka bil hijra, fa inna la mithla laha. Ce hadith est authentifié par l'Albani. Je prie le Tout-Puissant qu'il nous compte parmi les muhajiroun ou migrants qui se dissocient en permanence de tout principe, idéal ou attitude négative et qui se rallient aux principes, idéaux, valeurs et attitudes positives. À travers nous, cette dimension resplendissante de l'hégire s'éternisera jusqu'à la fin des temps. Qu'Allah fasse que cet événement de l'hégire ou hijra soit notre itinéraire vers le renouveau et un renouveau de notre itinéraire. Amin. Je vous remercie de votre attention et de votre partage et à très bientôt, Inch'Allah.